vous prend un peu au dépourvu, certes, vous n'avez pas lu la paracha en amont, mais peut-être vous savez un petit peu de quoi ça parle. En fait, dans la paracha, il y a uniquement 2 thèmes. C'est tout. Il y a la mort de Sarah et son enterrement, et ensuite toute l'histoire où il faut trouver une femme pour Yitzhak. Ok? Donc en termes de combien de sujets il y a à traiter dans la paracha, il n'y en a que 2. Mais ce sont 2 sujets qui sont intimement liés, on va voir comment. D'abord, j'ai un petit problème, parce que, comme je viens de dire, le premier sujet de la paracha, c'est on traite de quoi? De la mort de Sarah et de son enterrement. Et c'est pour ça que la paracha, elle s'appelle Chaye Sarah. La vie de Sarah, ouais. Quoi? Tu vas parler de sa mort et tu vas appeler ça la vie? Nahon. C'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne une bonne fois pour toutes. Quoi? Mais tu fais pas un récapitulatif de sa vie. Si tu me dis, moi je fais une biographie de la vie de Sarah maintenant, alors je comprends qu'on appelle ça Chaye Sarah. Mais là, pas du tout. On te dit rien de ce qu'elle a fait. Rien du tout. On te dit, elle est morte. Ah, tu dis que c'est logique parce qu'on parle du mariage de son fils et qu'elle elle est morte, alors on va... Et pourquoi pas Chaye Avraham? C'est sa mère. Et pourquoi pas Chaye Avraham? Il est plus... Quand on parle de mariage, c'est plus lié à la mère. Ah bon? Le mariage d'un fils, c'est plus lié à sa mère qu'à son père. Blama. D'où tu me sors ça? D'autant plus qu'elle est morte, en l'occurrence, sa mère. Mais parce qu'on dit que les tzadikim ne meurent pas. Ah, tu dis les tzadikim ne meurent pas vraiment. Non, c'est pas qu'ils ne meurent pas vraiment. La Gemara nous dit, les tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Mais à ce moment-là, ça devrait être le cas pour tous les autres tzadikim. C'est pourquoi est-ce que Sarah Dafka, tu l'as choisi en disant Chaye Sarah? Et pourquoi quand Abraham il meurt, on dit pas Chaye Abraham? Et quand Yitzhak il meurt, on dit pas Chaye Yitzhak? Elle est morte brutalement. Pas tant que ça. Quoi? 127 ans? Non, mais pas en âge. Et comment tu sais qu'elle est morte brutalement? Parce que... Tu dis parce que le Midrash, elle a une crise cardiaque quand elle a vu que elle a appris que son fils allait se faire le truc. Ah! Nagid, ah bah c'est un Midrash. Bon alors vas-y. Tu tutoies? Ah non, je suis toi. Ça dépend des gens. En hébreu, il n'y a pas de vouvoiement. Ah ok, bon c'est bon. Faites-le en hébreu, faites-le en hébreu. Parce qu'on demande une fois pour rester en France, mais... Non, tu es juive. C'est chaud. C'est pas faux. Tu es juive française. Mais tu es juive avant d'être française. Tu fais partie du peuple d'Israël bien avant que Napoléon te donne la nationalité. Ce qui fait que, certes, tu as pris des mauvaises habitudes et tu as appris la langue de Molière, qui est une très belle langue, mais tu en as oublié quelle était ta véritable langue maternelle, à savoir l'hébreu. D'accord, mais j'ai pas eu l'habitude de dire. Nahon, tu n'as pas encore l'habitude, mais Bezrat Hashem, Zeyavo. Non mais Nbaya. Je dis juste qu'en hébreu, ça dit, alors si tu veux me tutoyer, t'as qu'à le faire en hébreu. Ata. Moi, je tutoie, hein. Mais moi, je trouve Ah, mais que ça viendra. quand tu parles à une personne, De se rattacher. t'as un religieux, Ok. tu parles de rave et tout, tu parles à une personne, ça veut dire que tu lui dis tu, ça veut dire que tu casses la Je propose que vous en débattiez plus tard. Ouais, peut-être. Du coup, pourquoi elle est morte? Venez, on en débat plus tard. Vayu Chaye Sarah, Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim. Hein? Je sais, je lis le verset. Je lis juste le verset. Le titre de la paracha, il suit à cause du verset. C'est bon? Mademoiselle, ça va? C'est bon, on peut y aller? Vayu Chaye Sarah. Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Pourquoi est-ce que je peux pas me contenter simplement d'un oui mais les tzadikim ils sont appelés vivants, oui mais son fils il va se marier donc la mère elle est toujours présente et puis on dit bien que sous la choupa même les défunts ils viennent sous la choupa machin. Non, j'exagère volontairement. Pourquoi? Parce que pourquoi je peux pas me contenter de ce genre d'explication? Qu'il y a ici volontairement un accent qui est mis sur le fait que c'est la vie de Sarah alors qu'elle est morte, parce qu'on le dit 2 fois dans le verset. Vayu Chaye Sarah, voici les vies de Sarah. Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shne Chaye Sarah. Encore une fois, on termine en disant voilà la vie de Sarah. Donc ça veut bien dire que c'est ça le sujet. Alors qu'elle est morte. Elle est morte. Il est Vatamot Sarah Bekirat Arba et Hebron. Elle meurt à Hebron et on va l'enterrer. Alors pourquoi est-ce que l'enterrement de Sarah est appelé la vie de Sarah? Me la joue pas à l'envers. C'est quand même pas logique que quand t'enterres quelqu'un, tu dis c'est ça sa vie. Mais si, mais non. Mais si, mais non. Mais non, quand quelqu'un meurt, Ouais.
on est joyeux qu'il ait vécu, pas qu'il soit... Alors à ce moment-là, on fait si tu veux, ce qu'on appelle des espédimes. On fait un récapitulatif de ce qu'il a fait dans sa vie, une biographie. Mais là, on va pas le faire. Bah, si, on va Non, on va pas le faire. Là, la suite du texte, c'est quoi? C'est Abraham qui s'occupe à acheter la caverne de Marpella. Mais arrête à Marpella. Zahakol. On parle pas du tout de ce qu'elle a fait Sarah. À aucun moment on rappelle ne serait-ce qu'un événement de sa vie. Il y avait des explications dans le... Et je vais t'en donner une. Peut-être c'est pas la même, je sais pas. Alors, vas-y. Eh bien, les filles, qu'est-ce qu'il fait maintenant Abraham? Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de l'enterrer. Et ça, parce qu'il est obligé d'enterrer sa femme, eh bien, rétrospectivement, ça va faire que toute la vie de Sarah, elle a un sens. Je m'explique. C'est quand Sarah meurt que sa vie a pris un sens. Je m'explique encore une fois. Il y a entre Sarah et Abraham, tout au long des parachutes qu'on a étudiés ensemble, Lech Lecha et Vayera, il y a un vikouar dans la maison. Il y a un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord depuis le début de Lech Lecha jusqu'à la fin de Vayera, jusqu'à la mort de Sarah. Il y a un sujet qui est le sujet fâcheux dans la maison. C'est quoi? Agar. Ishmaël. Agar Ishmaël. C'est le sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Yishpot Hashem beni ou benecha, elle dira dans la paracha de Lech Lecha. Elle dira, tu le dégages avec sa mère. Et Dieu il dira, tu écoutes ce que Sarah elle dit. Maintenant, vous avez compris maintenant, puisqu'on a étudié Lech Lecha et Vayera, on comprend que c'est pas un truc personnel que Sarah elle a contre Agar et Ishmaël. C'est bien plus profond que ça. Qu'est-ce que représentent Agar et Ishmaël particulièrement, et qu'est-ce que représentent Sarah et Yitzhak? Eh bien, on a bien expliqué qu'il y avait deux projets. Vous vous rappelez de ça? Il y avait le projet de Abraham, qui était de construire une religion monothéiste, et le projet de Dieu, qui a été accepté direct par Sarah, de créer un peuple, qui passera par Sarah, un peuple à vocation universelle, une nation. Maintenant, si je crée une religion cosmopolite, est-ce que j'ai besoin d'un endroit particulier? Non. Quel que soit l'endroit où je me trouve, ça peut être le quartier général de ma religion. Quoi? C'était quoi, Sarah? Sarah, c'est de créer, comme Dieu il a dit, un peuple, une nation. Donc, si je crée une religion, est-ce que j'ai besoin d'un endroit particulier? Non. N'importe quel endroit peut me servir de Maison Blanche, ou peut me servir de Mecque, ou de quoi que ce soit. Si, au contraire, je crée une nation, alors j'ai besoin d'un territoire. Le vikouar, la dispute entre Abraham et Sarah, c'était sur ça. De savoir, est-ce que je prends le projet Ishmaël ou je prends le projet Yitzhak? Lorsque Sarah meurt, eh bien Abraham va être obligé, peut-être même qu'il est dégoûté, j'en sais rien, mais il va être obligé pour une fois de s'implanter dans la terre d'Israël. Attendez, j'ai pas compris. Religion, c'est Yitzhak? Non, c'est Ishmaël. Religion, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'endroit où je me trouve. D'accord? Tu peux être musulman partout dans le monde. Tu ne peux pas être juif partout dans le monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on ne peut pas être juif si on est à Paris, par exemple? C'est pas possible. Bah, si. Ah non, on peut être keil ou juif. Bien sûr. Non, attendez, je m'explique. Ah, tu comprends bien que cette phrase, elle est volontairement provocante. Oui. C'est-à-dire, je vais pas te laisser comme ça. Bien sûr qu'on est keil ou juif quand on est à Paris. Maintenant, moi aussi j'ai habité, bon pas à Paris, à Metz. Mes parents sont à Metz, machin. Je suis pas en train de dire les juifs qui sont en Route-Claret ne sont pas juifs. C'est pas de ça qu'on parle. Simplement au niveau mathématique. Au niveau mathématique, d'après la Torah, il y a combien de mitzvot? 613. C'est pas mal. C'est un bon nombre. Et le problème, c'est que si je suis et une femme, et un homme, et un Cohen, et un riche, et un pauvre, tout ça en même temps, c'est pas possible, hein, et que j'habite à Paris, je peux au maximum gratter les 100 mitzvot. Un peu moins. Sur 613, je ne pourrais en faire que presque 100. Ça veut dire que Ça veut dire que l'écrasante majorité des mitzvot, elles dépendent de deux choses. Soit de la terre d'Israël en elle-même, que ce soit la Shemitah ou toutes les mitzvot qui sont liées à la Shemitah, Trumot, Maasrot, c'est des mitzvot que tu ne peux pas faire en Chutz La'aretz. Non, Maaser pour le Maaser Ani. C'est-à-dire le Maaser que tu donnes normalement à la Tzedaka, quoi. Mais pas le Maasrot et les Trumot de la récolte. C'est-à-dire que quand tu achètes des fruits à Paris, tu ne dois pas faire attention que ces fruits ils ont été prélevés à un dixième.
Et ça, c'est une partie des mitzvot. Et l'autre grande partie des mitzvot, elle dépend du Beth Amikdash. Mais là, dans ce cas, même en Israël, c'est Alors ça veut dire que même aujourd'hui en Israël, il nous manque cette partie-là. Mais ça veut dire que dans tous les cas, le Beth Amikdash, il ne peut pas être fait ailleurs qu'ici. Oui. Ok, donc ça veut dire que En Malasot, l'écrasante majorité du judaïsme, il ne peut être vécu qu'ici. Les mitzvot que je vais faire en Chutz La'aretz, et je vais les faire, parce que la Torah m'oblige de faire les mitzvot en Chutz La'aretz, mais c'est assez particulier, parce que ça aurait pas dû. Ben oui, qu'est-ce qu'il nous a dit Dieu? Dieu il nous dira dans la Torah, Venatati lachem et eretz Kenaan liot lachem l'Elohim. C'est ce qu'on dit dans les schémas. D'accord? À la fin du schéma? Qu'est-ce que Rashi dit là-bas? Il cite la Gemara. Il dit, Ken, natati lachem et eretz Kenaan liot lachem l'Elohim. C'est un texte qu'on fera dans les cours du lundi. À un moment donné, on fera ce texte-là. Où Rashi il cite la Gemara qui dit, ben oui, tout celui qui habite en Israël, il a un Dieu. Tout celui qui habite pas en Israël, il n'a pas de Dieu. Puisque Dieu, il a dit, je vous donne la terre pour être votre Dieu. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, En Malasot, le peuple juif, il a été emmené en exil. Chazal, nos sages, ils ont bien vu qu'on partait en exil. Et donc, ils nous ont dit, non, surtout, continuez à faire les mitzvot. Lama. Et c'est ce que dit Rashi là-bas. Il nous dit, parce que un jour, on va revenir en Israël, Bezrat Hashem. La Géoula, ça vient. Bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est déjà venu. À l'époque de Rashi, il dit, Bezrat Hashem, ça viendra la Géoula. Si, la Géoula, elle est venue, mais là aussi, on fera un cours spécial dessus. Et donc, à ce moment-là, imagine-toi, pendant 2000 ans, t'as pas mis les tefilines. T'as pas fait Shabbat. Et pitom, tout d'un coup, pouf, t'es en Israël, il y a le Mashiach, t'es content, machin. Et tu sauras jamais comment on fait les tefilines. Tu sauras même plus ce que c'est Shabbat. Si pendant 2000 ans, t'as pas fait Shabbat. On est d'accord? Et donc, Chazal nous disent, dans le Sifri, ils nous disent, tu dois continuer à faire les mitzvot en Chutz La'aretz pour te rappeler comment il faudra les faire quand tu viendras en Israël. Donc c'est très important de faire les mitzvot en Chutz La'aretz. C'est obligatoire. Pourquoi? Mais c'est pas leur véritable valeur. C'est un entraînement, si vous voulez. Un entraînement très important, parce que si jamais tu t'entraînes pas, quand tu feras le match, tu seras pourri. Mais ça reste un entraînement. Mais comment on sait la valeur des mitzvot qu'on fait? On sait pas. Ah non, je rentre pas dans la valeur des mitzvot. Je dis juste que les mitzvot, elles n'ont pas été données pour être faites là-bas. Parce que la Torah nous dit Ve'ine achukim va'mishpatim asher tzivani etrem la'asot ken bekerev haaretz. Voici les lois et les commandements que je vous ai ordonnés pour les faire dans la terre dans laquelle je vous emmène. En vérité, si on pense comme ça autant venir en Israël et c'est tout, on n'en va plus. C'est-à-dire Ça veut dire qu'en gros. Oui, viens en Israël, c'est bien de venir en Israël, c'est Oui, bien. mais ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment faire les mitzvot et tout, on est obligé de venir en Ah, bah ça Israël. c'est évident. Mais oui, mais là, vous Pour ceux qui habitent à Paris, qui Ah, mais ils n'ont pas le choix. Excusez-moi, on va pas porter une accusation aux gens. Il y a des gens qui viennent pas en Israël, ils aimeraient bien, mais ils peuvent pas. D'accord? Non, ça arrive. Il y a des gens qui n'ont pas de parnassa, il y a des gens qui. Allô, Tu sais, je vais te dire quelque chose. Regarde, viens, on porte pas d'accusation sur les gens. C'est vrai que. Non, attends, je t'explique. Ce que tu dis, c'est vrai pour. Attends, ce que tu dis, c'est vrai à 100%, je suis à 100% d'accord avec toi, pour la fille de 18 ans. Pour la fille de 18 ans. La fille de 18 ans qui a passé son bac, machin, il n'y a aucune raison, sauf cas extrême, mais de manière extrêmement générale. C'est vrai que quand tu dis, j'ai passé mon bac, si je veux venir en Israël, il y a rarement quelque chose qui va t'empêcher de le faire. Les parents qui t'empêchent, c'est très rare. Ça, j'ai dit, sauf cas extrême, les filles. Je travaille avec des jeunes qui viennent en Israël depuis un peu plus longtemps que vous. La majorité des cas, il y a les parents, ils ont peur, ils veulent pas te laisser partir, mais quand tu grattes, c'est pas qu'ils sont en mode Israël, c'est pourri, je veux pas que tu partes. C'est qu'ils ont peur. Il faut simplement leur expliquer que leur fille, elle va pas aller dans un no man's land, et tout ça, machin. Et en général, ils se calment, les parents. Il y a des cas extrêmes où des fois les parents vraiment font un poids, ou alors il y a des maladies, des cas extrêmes. Mais de manière générale, une fille qui a passé son bac, elle n'a pas vraiment de choses qui l'empêchent d'eux. Par contre, des parents qui ont 50 ans, qui ont une famille, qui ont des travaux, machin, là c'est un peu plus compliqué parce que des fois concrètement, c'est pas possible de venir en Israël. Je rentre pas dans le débat. Tu as raison que idéalement, venez, je propose que vous participiez au débat, pas entre vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, c'est pas vrai, on t'entend. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais que je trouve que la plupart des personnes qui partent et qui font leur là, c'est ceux qui sont en difficulté, pas ceux qui ont les moyens. C'est Gam Nachon. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux parce que ça veut dire que la majorité des gens aujourd'hui qui font leur alia, c'est pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'ils fuient quelque chose. Et c'est dommage. Parce qu'ils retrouvent
éprouve le besoin de venir en Israël. Oui, mais souvent c'est parce qu'il y a un problème. C'est une communauté qui est en train de fuir l'antisémitisme et ainsi de suite. C'est dommage de fuir. L'antisémitisme, C'est jamais bien. Quoi? L'antisémitisme, il est là comme en France. Ah non, ça n'a rien à Et voir. moi, ça aussi, hein. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, certes. Mais je suis désolée, mais en France, on n'est pas obligé de se balader avec. Prendre plein de précautions pour s'il y a un terroriste dans la rue, c'est pas n'importe. Alors qu'en France. Non, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas eu le Bataclan. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas eu Charlie. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas eu l'Hypercacher. Tu as raison. Je te signale qu'il y a eu plus de morts dans des attentats terroristes en France dans les 2 dernières années que pendant les 10 dernières années en Israël. Mais parce qu'en Israël, ils sont préparés. Donc, venez, on arrête de se la jouer à l'envers et de faire un mauvais calcul de dire en Israël c'est plus dangereux qu'en France. C'est faux. Et donc l'antisémitisme, il est absolument pas plus présent en Israël qu'en France. Dire ça, c'est pas ce que je dis. Attends, je suis en train de vous expliquer. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe en France, qui parle comme ça. Il y a en Israël pas de l'antisémitisme, il y a en Israël un conflit. Mais la grande différence, c'est qu'en Israël, c'est toi qui gères. C'est-à-dire que celui qui gère le problème en Israël, c'est l'armée israélienne, c'est le gouvernement israélien. Alors que l'antisémitisme, je ne parle pas de l'attentat au Bataclan, je parle de l'antisémitisme de tous les jours. Cet antisémitisme de tous les jours, ni la France, ni l'armée française, ni la police française, ni le gouvernement ne peut absolument rien faire puisque c'est monsieur tout le monde. Et donc c'est en ça que c'est complètement différent. Maintenant, je ne rentre pas dans un débat maintenant sur l'antisémitisme, je veux simplement dire, tout ça pour dire quoi? Que, évidemment que idéalement, la Torah, elle a été donnée pour être vécue ici. Bien sûr, pendant 2000 ans, on n'était pas ici. Donc on s'est arrangé avec la Torah pour pouvoir la vivre là-bas. Mais on ne peut pas faire passer quelque chose qui est du domaine de on n'a pas le choix alors on s'arrange, et on ne peut pas le faire passer au domaine de l'idéal. Non, c'est pas idéal de devoir déblayer la neige devant ta souka pour faire Soukot au Canada. C'est pas non plus idéal de faire kidouche avec les manteaux et les parapluies et vite courir à la maison pour manger le repas de Soukot parce que c'est un déluge. Et c'est encore moins idéal que quand tu es Lubavitch et qu'il pleut à torrent, tu dis non, moi je mange dans la souka même quand il pleut. C'est pas idéal. C'est pas pour ça qu'on t'a donné la mitzvah de souka. Maintenant, bien sûr, il se trouve que tu es en France. Tu vas quand même faire la mitzvah de souka. Mais dans le Sinaï, ils étaient pas en Eretz Israël. N'importe, c'est pas du tout l'idéal dans le Sinaï. Pas du tout. Dans le Sinaï, ils n'ont pas fait les commandements, sauf ceux qui sont marqués dans la Torah qu'ils ont fait. Parce que les mitzvot ont été donnés pour être faites lorsqu'on rentre avec Yoshua. Ok? Mais c'est-à-dire, tout ça pour dire quoi? Que la prise de possession de la terre d'Israël, c'est la première fois que ici Abraham va être obligé de s'implanter en terre d'Israël. C'était pas forcément son projet initial, oui Claire? Oui, non, mais tout à l'heure, en fait, c'est pourquoi encore le fait d'enterrer sa femme, Ah. c'est obligé. Parce que maintenant, c'est justement ça le problème. Je peux enterrer ma femme chez mon voisin. C'est-à-dire, s'il te plaît, j'ai un mort sur les bras, tu peux me creuser un trou, s'il te plaît, chez toi, je le pose, je m'en vais. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que ma femme, elle sera chez toi. D'accord ? J'ai envie que ce soit mon tombeau. Au final, je vais moi aussi être enterré à un moment donné. Ok ? Et donc là, Abraham, oui ? Là, on dit que c'est la première fois, mais quand il a fait la Kélat Yitzhak, et donc il a reconnu que c'était Yitzhak, son descendant, et tout ça, Mais il s'est pas encore implanté. Mais en même Il a reconnu que c'est par Yitzhak que ça passe Besséder. Mais je n'ai pas encore concrètement pris possession de cette terre-là. C'est-à-dire que je laisse ça dans l'action. Je laisse ça à Yitzhak. Quelque part, c'est Yitzhak qui le fera. J'accepte que c'est par Yitzhak que ça va passer, mais c'est lui qui le fera. Là, Abraham est obligé lui-même de s'implanter. Et donc, toute la paracha qui suit, c'est comment Abraham achète le tombeau. Et là, regardez, c'est très intéressant. Vayakom Avraham, dans le pasuk Gimel, Vayakom Avraham me'al pene meto, Vayidaber el benechet les morts. Les habitants de Hebron, les propriétaires de la ville, s'appellent les benechet. Ils viennent d'un peuple qui s'appelle les Chétéens, Chitim. Ok ? Ça fait partie des peuples de Canaan. Et il leur dit quoi? Il leur dit Ger vetoshav anochi imachem. Là, Avraham essaye de leur expliquer quelque chose de très important. Les filles, dans ce monde-ci, on est guerre ou on est toshav? J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire guerre? Étranger. Toshav, résident. Ok? C'est un peu problématique parce qu'en hébreu moderne, lagour, ça veut dire habiter. Mais en hébreu de la Torah, lagour, c'est temporaire. La shevet, c'est s'installer vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Enfin, je vous pose la question, dans ce monde-ci, on est guerre ou on est toshav? On est guerre.
C'est-à-dire, où est-ce qu'on habite pour de vrai? Bah Je sais pas, on habite ici, non? Non. Quoi, non? Bah non, parce qu'on va mourir. C'est-à-dire, mon corps, il est toshav ba'olam hazeh. Ma neshama, elle est guerre ba'olam hazeh. Et donc, qu'est-ce qu'il leur apprend à Abraham? Il leur dit, guerre ve toshav, anochi imachem. C'est-à-dire, dans ce monde, il faut savoir qu'on a une dimension et de guerre et de toshav. C'est la dimension du peuple juif. Seulement, les goïms, ils n'arrivent pas à intégrer ça. D'ailleurs, comment est-ce qu'on les appelle les goïms en hébreu? Alors, goïm ou alors umot haolam. C'est-à-dire les peuples du monde. Ils sont implantés ici. Alors que nous, on a quelque part, et la galoute nous a aidés à comprendre ça, parce que pendant 2000 ans d'exil, on n'était vraiment pas chez nous dans ce monde. Donc on a développé, peut-être un petit peu trop, ce fait que, quelque part ici, c'est pas chez nous. Si, on a quand même quelque chose chez nous ici, c'est Eretz Israël. Mais il faut savoir qu'il y a les deux dimensions. Seulement les Benechet, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et ils disent à Abraham, Vayanu Benechet et Abraham les morts, Shamanu Adoni, Nesi Elohim ata betochenu. Il dit non, toi t'es un prince de Dieu, toi t'es un mec super spirituel, laisse tomber, ne parle pas comme ça. Anach, nous, on n'est pas comme ça. Nous on est concret, nous on est terre à terre. Donc Abraham il comprend que c'est pas avec eux qu'il va pouvoir faire affaire. Et donc il va demander, s'il vous plaît, Ine, Vayakom Avraham, Vayishlechu la'am haaretz livnechet, Vayidaber itam lemor. Im yesh et nafshechem lidbor et meti, si vous voulez bien que j'enterre mon mort, Shemaouni ufiguli be'Ephron ben Sochar. S'il vous plaît, faites-moi rencontrer le propriétaire du terrain qui m'intéresse, qui s'appelle Ephron ben Sochar. Ce personnage, il est particulier. Parce que il veut aider Abraham. Il veut aider Abraham, mais il va y avoir un problème. Regardez. Ve'yiten li, il va pas du tout l'arnaquer. Regardez. Ve'yiten li et me'arat amarpela asher lo. Donc qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Qui lui donne me'arat amarpela. Ça veut dire quoi en français? C'est une caverne. Ok. Asher biktseh sadeu, qui se trouve au bout de son champ. Donc qu'est-ce qu'il va acheter Abraham? Il va acheter le champ ou il va acheter la caverne? Non, il veut que la caverne. Il dit que la caverne elle est au bout du champ, mais il veut pas le champ. Il veut que la caverne. Oui, parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Enterrer sa femme. Il s'en fiche d'avoir un champ. Il n'y avait personne dans cette grotte pour l'instant? Non. Si, d'après la tradition, il y avait Adam et Chava. Ils sont là-bas? Ils sont là-bas. Il n'y a pas écrit Adam et Chava? Où il n'y a pas écrit? Non, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'ils sont enterrés là-bas. Non, quand on va là-bas. Il n'y a pas marqué là-bas, mais si tu vas avec un bon moré derrière, alors il te dira que juste à côté de Oulam Yitzhak, il y a un palmier. Un palmier. Et les Arabes, avant que nous on revienne à Me'arat Amarpela, ils appelaient déjà cet endroit Dekel Dam, le palmier de Adam. Que c'est là, en dessous de ce palmier, qui est enterré. Non, il n'y a pas. Et alors j'ai une question maintenant. Quand on rentre dans la Me'arat Amarpela du côté des femmes, il y a un tombeau. Il y a un tombeau. Personne qui prie là-bas. Ah, je vais te dire dans 2 secondes. Ok, tu gardes ta question dans 5 minutes, je te dis. Oui? C'était courant à l'époque quand on allait dans des cavernes? C'était très courant. C'était très courant. Il faut avoir une certaine richesse pour le faire, parce que ça coûte cher de faire une sépulture dans une caverne, mais c'était très 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 courant. À l'époque de la Torah, c'est comme ça qu'on fait quoi. C'est seulement si t'as pas de sou que tu creuses un trou et que tu mets le mec dedans. Ok? Bekitsour, Abraham il va acheter une caverne. Pourquoi je suis en train de me prendre la tête sur le fait que Abraham il va acheter une caverne alors que Ephron il veut lui vendre le champ avec la caverne dedans? C'est très important que vous compreniez ça. Si j'achète un champ, dans le judaïsme, qu'est-ce qui détermine la possession? Est-ce que si j'ai acheté quelque chose, ça veut dire que c'est à moi? Non. Non, j'ai acheté quelque chose. Est-ce que ça veut dire que c'est à moi? Non, il faut que je... Bah oui. Ça dépend. Ça dépend. Prenons un exemple. Si jamais j'ai, je sais pas moi, une pierre précieuse qui fait 10 mètres de diamètre, un diamant de malade mental, et il est avec moi, et à un moment donné, j'étais en avion, en bateau, tu sais quoi, je suis en bateau, et il y a un gros coup de vent qui a fait tomber mon diamant énorme dans la flotte. Maintenant, c'est un endroit où se baladent des requins, il n'y a pas de problème. Maintenant, le mec, il n'y a aucun moyen pour lui d'aller le chercher. Il rentre à la maison, il pleure toutes les larmes de son corps. Il dit, j'ai perdu mon diamant, c'était là-bas, dans la latitude, longitude X, c'était là-bas, là, là, c'était tout mon argent. Maintenant, toi, t'as entendu ça, et t'as un sous-marin. Tu vas chercher, et c'est exactement à l'endroit où il a dit
et ça correspond exactement au diamant. Tu l'as trouvé. C'est exactement le même diamant. Il y a même marqué son nom dessus. Il est à qui? Non, il est à moi. C'est toi qui l'as trouvé. Il est à moi. Même s'il y a marqué son nom, son numéro de téléphone, Théoudat Zéhout. Lama. Parce que d'après la halakha, le propriétaire avant, il est ce qu'on appelle mityaesh. Il a abandonné complètement l'idée que ce soit à lui, il ne pourra plus l'avoir. Donc, c'est plus à lui. Donc on voit que c'est pas seulement le fait que j'ai acheté. C'est ce que j'en fais. Ok? Si j'achète un champ. Attends, justement. Non, mais non. J'ai pas le droit de voler, parce que si c'est à moi, je suis en train d'utiliser, je le considère comme étant à moi. Non, parce que ça veut dire que si par exemple on achète un livre, je sais pas, n'importe, on le pose sur la table, et il y a quelqu'un qui arrive après qui le trouve. Non, parce que je sais que je l'ai posé sur la table, j'ai pas oublié, j'ai pas complètement abandonné l'esprit qu'il était à moi. Par contre, si j'ai oublié un livre dans mes dernières vacances il y a 4 ans et demi aux États-Unis, et que je l'ai oublié sur la table là-bas et ça fait 4 ans qu'il est là-bas, oui, effectivement, si un mec qui le trouve, il peut l'utiliser. Non, mais moi, j'ai abandonné l'idée de le prendre. Mais c'est logique. Ok? Maintenant, quand j'achète un champ de pommier, parce que la question que j'ai envie de poser ici, c'est le premier rachat du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. C'est quand même brassera. Ça aurait été plus sympa qu'on achète un champ de pommier, je sais pas. Le premier truc que tu achètes, c'est une tombe. Oui, et heureusement que c'est comme ça. Si j'achète un champ de pommier ou autre, qu'est-ce qui détermine ma possession, c'est-à-dire mon lien avec ce champ? C'est-à-dire, c'est ce que j'en fais. L'entretien. Si jamais je le laisse en friche pendant 3 ans, les gens ils vont dire non, en fait, il n'y a aucun rapport entre lui et lui. Par contre, si j'achète une sépulture... Que je viens la prier chaque année. Non, même pas. Même pas. J'ai enterré mon mort. Qu'est-ce qu'on attend de moi par rapport à ma sépulture? Rien. Rien. C'est un lien qui ne dépend pas des actions. Et en cela, c'est très important que notre premier achat en terre d'Israël, ce soit une tombe. Pour bien montrer que notre lien, tant avec Eretz Israël que de manière générale avec Dieu, il ne dépend pas de nos actions. Il dépend du simple fait que Dieu il a décidé. Et là, vous devez comprendre que la sainteté qu'il y a dans le peuple juif, elle a 2 niveaux. Ok, c'est important ce que je vous dis là maintenant. Il y a 2 niveaux dans ce qu'on appelle Gdushat Israël. Celui qui a expliqué ça très bien, et il n'était pas tunisien, c'était le Rav Kook. Pourquoi je dis qu'il n'était pas tunisien? Parce qu'il a expliqué dans la lettre 555. Mais il n'était pas tunisien. C'est quoi qu'il a expliqué? Alors, je te dis maintenant qu'il y a dans le peuple juif une sainteté, Gdusha, mais en fait, cette sainteté, il y en a 2. Il y a 2 Gdushot dans le peuple juif. Ok? La première, c'est ce qu'on appelle Gdushat HaBechira. Bechira, Bet, Chet, Yud, Resh, Hei. L'Ifror, le choix. C'est-à-dire, nous explique le Rav Kook, c'est une Gdusha qui dépend des choix que tu fais, donc des actions que tu fais. Si tu fais mitzvot vema'asim tovim, t'es kadosh. Ok? Si tu fais pas, bah tu n'as pas cette Kedusha-là. Seulement, nous dit le Rav Kook, qu'il y a une autre sainteté dans le peuple juif. Ce qu'on appelle la Gdusha de la Ségoula. Pas la Sgoula, le fil rouge. Le fil rouge, c'est des bêtises. Mais, oui, le fil rouge, c'est des bêtises. Pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est limite de l'idolâtrie. Non, limite. J'ai pas dit c'est de l'idolâtrie, j'ai dit c'est limite de l'idolâtrie. Comment elle s'appelle l'autre? Et l'autre, elle s'appelle donc la Ségoula. Maintenant, c'est quoi cette Gdusha de la Ségoula, les filles? Oh, c'est quoi? T'es né juive, t'es kadosh. Zemayesh. Lama, kacha. C'est tout. Et c'est cette Kedusha-là qui se dévoile ici en achetant la tombe. Ça ne dépend pas de ce que je vais en faire. C'est un fait. C'est une sainteté et un lien intrinsèque. En achetant une tombe qui dépend pas de... Bah, la seule propriété foncière qui ne dépend pas des actions que je vais en faire, c'est une tombe. Même une maison qu'on n'utilise pas? Bah, une maison, si tu la laisses à l'abandon, qui est délabrée, machin, c'est pourri. Mais une tombe, on ne demande pas de lui mettre des fleurs dessus. C'est une tombe. C'est quoi Ok. le lien avec Israël alors? Et donc ça veut dire que notre lien avec Israël ne dépend pas de nos actions, puisque on a acheté une tombe. C'est un lien intrinsèque. Oui. C'est très bien de mettre des pierres sur une tombe. Il faut l'enlever. Très bien de mettre des pierres, nous on met pas de fleurs. Les Kohanim mettent des fleurs, nous on met des pierres. Si on met des fleurs, C'est une très bonne question, mais c'est pas le sujet. La réponse se trouve dans le, je sais plus combienième chapitre du Petit Prince,
lorsque le petit prince va sur la planète du géographe. Parce que si tu n'as pas lu le petit prince, c'est un vrai problème, il faut que tu le lises. Eh bien tu liras Bevakasha. Pourquoi non, tu sais pas lire? Moi j'ai lu et j'ai vu en film. Tu liras Le Petit Prince Bevakasha de Saint-Exupéry, de Antoine de Saint-Exupéry, car c'est un livre extraordinaire. C'est un livre? Non, c'est pas une blague. Quoi? Parce que c'est un goy qui a écrit, alors ça peut pas être un bon livre? Pas du tout, mais le Alors petit quoi? prince, quoi. C'est un livre fantastique. Je me rends même pas compte de la morale qu'il y a dans ce livre. C'est un livre fantastique. Est-ce que je peux voir Au moins. Ouais, mais le film, il te fera pas comprendre. Lis le livre, tu peux voir le film aussi, mais il y a en moyenne un cours sur 3 où le Rav Cherki il cite Le Petit Prince. Pour te dire à quel point c'est un livre important. Je vais compter. Ok? Bekitsour, pour répondre très rapidement à ta question, là-bas, le petit prince il arrive sur la planète du géographe, le géographe lui dit: à quoi sur ta planète? Il répond: il y a 3 volcans et j'ai aussi une rose, parce qu'il est amoureux de sa rose. Mais le géographe lui dit: non, on ne note pas les roses, parce que c'est éphémère. Nous on note que les choses qui sont durables. Effectivement, les fleurs, dans 3 jours tu as posé ta corbeille, dans 3 jours elle est fanée. C'est pour ça que des festes au Alors que une pierre, c'est éternel par rapport à notre niveau. Il y a une autre raison à cela, qui est que lorsque je vais sur la tombe de quelqu'un et que j'y dépose une pierre en hébreu ça se dit Even. Even c'est un mot qui est composé de 2 mots, Av et Ben. Le père et le fils. En d'autres termes, quand je viens sur la tombe de quelqu'un et que je mets une pierre, je viens dire ce que toi tu as commencé, il y a une continuité, moi je continue. C'est Ok, mais est-ce que c'est assourd de poser une fleur? Non, c'est pas sourd, c'est Stam Minhag Hagoyim. Oui. J'ai pas trop bien saisi, c'est comment ça s'appelle? Ephron qui veut... Alors, Ephron, lui, il n'est pas d'accord de dire, c'est officiellement, il veut pas vendre une tombe, parce qu'il a très bien compris ce qu'Abraham il veut faire. Donc officiellement, aux yeux de son peuple, il dit non, je te vends un champ. Mais entre eux, ils ont bien compris qu'Abraham il achète une tombe. Et finalement, aux yeux du peuple, le peuple va comprendre qu'Abraham il va acheter. On s'en fout. Au final, Abraham il a acheté une tombe. Pourquoi il veut pas que les autres ils sachent qu'il a acheté que... Parce que si les autres ils sachent, ils vont pas être d'accord de lui vendre. Parce que ça voudrait dire que maintenant le lien avec la terre d'Israël, il est avec Abraham. Et pas avec eux. Et eux ils veulent pas de ça. Maintenant, au final, la Torah elle nous dit quand même qu'il a acheté une tombe. Et donc, et donc ça veut dire quoi? Toute la première partie donc de la paracha nous explique que le lien qu'on a avec la terre d'Israël, il est intrinsèque. C'est important, pourquoi? Parce que les chrétiens ils ont dit tout l'inverse. Les chrétiens, toute la théologie chrétienne, elle est basée sur un truc. Vous n'avez jamais été dans une messe chrétienne, je vous invite pas à y aller. Mais sachez que les messes catholiques, en l'occurrence, elles commencent toutes par une phrase, soit en latin, soit dans la langue du pays dans laquelle ils sont, qui dit en substance: nous, le vrai Israël, nous sommes ton saint peuple. La théorie de l'église catholique est basée sur ce qu'on appelle le Verus Israël. Nous sommes le vrai Israël, c'est-à-dire, chez les chrétiens, on admet que le peuple juif était le peuple élu, mais qu'ils ont fauté, et donc maintenant, l'alliance est passée avec eux. Sauf que le Rav Kook explique non, l'alliance qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, et la terre d'Israël, elle est intrinsèque. Elle ne dépend pas des actions. Intrinsèque, ça veut dire c'est intérieur, ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ok? Yofi. Maintenant, tu as posé une autre question par rapport à ce qu'il y a dans la Meharat HaMarpela. Eh bien, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais si vous regardez bien, dans la paracha, dans le texte de cet achat de la Meharat HaMarpela, vous regarderez qu'il y a marqué 7 fois la notion de mort. Ok? Viens, je te le fais très rapidement. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבוא אברהם לספוד לצרה ולבכותה ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר בן חטא לאמור גר ותושב אנוכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה את מתי. C'est la première fois où il dit je veux enterrer mon mort. Ok? ואקברה את מתים לפניו וענו בן חטא את אברהם לאמור לא שמעוני אדוני אתה בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתיך. Deuxième fois. Ok? איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. Troisième fois. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ מנחת וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם נקבור את מתי. 4. אוקיי? ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא בקצה שדהו בכסף מלא ויתנו לי אחוזת קבר ויבחון Attends, où est-ce que c'est? הנה, פסוק י"א לא אדוני שמעייני השדה נתתי לה והמערה אשר בו לך נתתיה ולעיני בבני עמי נתתירה לך קבור מתיך. 5. וישתחו אברהם וידבר אל עפרון בן זה מן et ensuite ויקברה את מתי. 7. אוקיי? ויען עפרון את אברהם לאמור לו אדוני שמעייני ואת מתך קבור. והנה c'est terminé.
Il y a marqué donc combien de fois 7 fois. Mais tu remarques que 6 fois il y a marqué Likbor et Meti, et une fois il y a marqué Metra Kevor. Là-dessus, le Gaon de Vilna, il a expliqué que c'est un remez, c'est une allusion, pour nous dire qu'il va y avoir 6 qui sont 7 personnes qui vont être enterrées dans la grotte. C'est marqué 6 fois Likbor et Meti. C'est qui ces 6 personnes? C'est Avraham, Sarah, Avraham, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Ok, ça fait 6. Et pourquoi il y a marqué Kvor et Meti? Parce que les tzadikim, même quand ils sont enterrés, ils sont appelés vivants. Donc c'est d'abord Kvor, et seulement à la fin, ils seront morts, pour pouvoir eux aussi se relever à Triat HaMetim. Maintenant, il y en a un qui est aussi enterré là-bas, qui est Metra Kevor, qui est mort avant même d'être enterré. C'est exactement, c'est la tête de Esav. Ok, alors Adam et Chava ils sont... Nachon, tout le monde est mort avant d'être enterré dans le sens, lui il était déjà mort même quand il était vivant. Parce que Rechaïm, même dans leur vivant, ils sont appelés morts. Ok, c'est une allusion. Maintenant, d'après la Haggadah, Adam et Chava ils sont aussi enterrés là-bas. C'est pas écrit dans le Chumash. Non, c'est pas écrit dans le Chumash, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette allusion qui est faite ici. Besséder, voilà, ça c'est la première partie de la paracha. Et la deuxième partie de la paracha, maintenant qu'on a bien établi le lien avec la terre d'Israël, bah c'est bien gentil, mais Abraham va mourir. Le successeur maintenant c'est qui? Bah, c'est Yitzhak. Et le problème c'est que maintenant il va falloir trouver une femme à Yitzhak. Il est pas encore mort là, ouais. Non, il n'est pas encore mort. Et il dit à son serviteur, c'est parti. La paracha qu'on va lire maintenant, qui est le Perek Kaf Dalet, ok, elle est fondamentale parce que sachez que chez les Sfaradim, et particulièrement chez les Tunisiens, c'est un minhag qui est extrêmement important, que le Shabbat juste avant le mariage, le Khatan, il monte à la Torah et il lit cette paracha-là. Avraham Zaken. Alors pas tout ça, mais toute la paracha de quand Avraham il dit qu'il faut aller chercher une femme pour Yitzhak. Semble-t-il que cette paracha-là, c'est la paracha qui explique qu'est-ce que c'est un mariage. Ok? Alors, il y a certaines traditions où il monte après tout le monde et on sort un deuxième Sefer Torah pour lui. Il y a certaines traditions où on sort pas un Sefer Torah mais il lit avec le Chumash et on traduit avec la traduction en araméen. Il y a certaines traditions où il monte numéro 4. En plein milieu de la lecture de la Torah de la semaine, on sort un autre Sefer Torah et on fait lire le Khatan. Tout ça pour dire que c'est un truc qui est très important pour le mariage. Mais de quoi on parle? Que chez les Tunisiens, en fait? Non, alors chez les Tunisiens, c'est là où ils le font monter 4e. Ok, mais dans beaucoup de traditions, il monte à un moment donné. Et il va le lire. Mais Kitsour, c'est quoi cette paracha? Regardez. Ve'Avram Zaken, Perek Kaf Dalet, Pasuk Aleph. Ve'Avram Zaken ba bayamin, ve'Hashem berach et Avraham bakol. Le problème, c'est que c'est bien gentil, mais faut bien marier Yitzhak. Ve'Hashem, vayomer Avraham el avdo, zekan beto, amoshel bechol asher lo, simna yadcha tachat yerechi. Les filles, je vous apprends, j'essaye de vous enseigner la Torah. Donc, venez, on dit pas « Ah, c'est dégueulasse ». Il lui dit « Simna yadecha tachat yerechi ». Mets ta main sous ma hanche. Avraham, il dit à son serviteur « Mets ta main sous ma hanche ». C'est où sous ma hanche? C'est la Brit Mila. Non, c'est pas dégueulasse. C'est Avraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Tu vas maintenant prêter serment ». Sur quoi tu peux prêter serment? Sur la seule mitzvah que j'ai reçue. Oh l'Aïster. C'est-à-dire, mais comme nous on est en mode l'Aïster, alors c'est l'Aïster. Avraham c'est Kadosh. Mais j'avais entendu ça, mais je pensais pas que... Non, c'est Kadosh. Voilà, ça, Avraham Kadosh. Vous lisez quoi? Le pasuk Aleph du verset, du chapitre Kaf Dalet. Ah là là, c'est si grave ce que je viens de dire. Ça, même ils en peuvent plus. Hein. Elle avait dit que genre il avait vu sur la boutique là, mais elle avait touché. Avraham ou Kadosh. Quand Avraham il parle de sa Brit Mila, c'est comme quand toi tu parles de ton nez. Eh oh, mademoiselle. Avraham ou Kadosh. Ça veut dire que Avraham, quand il parle de sa Brit Mila, c'est comme quand toi tu parles de ton nez et de tes oreilles. Coucher avec quelqu'un, quoi. Tu fais? Non, Temps mort. Voilà, temps mort. Il y a un gros quiproquo. Viens, on la refait. Temps mort. Aujourd'hui, si j'ai envie de prêter serment, tu es avec moi? Si j'ai envie de prêter serment aujourd'hui, je prends un Sefer Torah. Ok, Va'anim nishba beSefer Torah. Non! Stam prêter serment. Ok, Stam prêter serment. Hein? On n'a pas le droit. Non, parce qu'aujourd'hui on prête pas serment, mais théoriquement. Hein? Chigna. Quand je veux prêter serment et il y est
Quand je veux prêter serment, et donc prêter serment dans la halakha, ça veut dire y mettre le nom de Dieu, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne prête pas de serment, eh bien je prends le nom de Dieu, c'est-à-dire je prends le Sefer Torah. Abraham, il n'a pas de Sefer Torah. Quelle est la seule chose qu'il a liée à Dieu pour de bon? C'est la mitzvah qu'il a reçue. Or la mitzvah qu'il a reçue, c'est Brit Mila. Donc quand il veut que Eliezer il lui prête un serment, c'est par rapport à la Brit Mila. C'est-à-dire, vous avez la colle. Faut pas s'exciter. Et c'est quoi le serment qu'il lui fait prêter? Mais regardez ce qu'il lui dit. Ve'ashbiacha ba'Hashem, Elohei Hashamaim. Je te fais prêter serment maintenant au nom de Dieu, le Dieu du ciel. Ve'Elohei Haaretz, c'est le Dieu de la terre. Asher lo tikach isha livni mibnot haknaani asher ani anochi yoshev bekirbo. C'est quoi ce truc? Pour mon fils, tu prends pas une femme d'ici. Tu prends pas une goya. Moi, je viens d'une famille ashkénaze. Ashkénaze, traditionnaliste, voire assimilé. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas les mitzvot à la maison. Et ce qu'on faisait comme mitzvot à la maison, c'était pas parce qu'on était fan de ces mitzvot, mais c'était du folklore. Ou alors pour des raisons familiales. Genre, c'était cachère viande chez moi à la maison, pas parce que mes parents, ils avaient foi dans la viande. Mais parce que comme mon frère, le frère de mon père, c'était le rabbin, et il voulait quand même pouvoir avoir des repas familiaux, alors il lui a demandé de venir cachériser toute la partie viande, et donc viande, c'était cachère. Mais pas parce qu'il était un mahamine de la viande. C'est-à-dire, maintenant, j'ai pas été éduqué dans le sens où il fallait faire Shabbat, où il fallait faire truc. Par contre, il y avait un truc, c'était quoi? Tu ramènes pas une goya. Tu ramènes pas une goya. Mais ça, c'est hyper antinomique. C'est le classique. Mais barou. Mais je comprends. Mais barou, que ça veut rien dire. Mais non, mais genre les parents qui s'étonnent, ouais, ma fille elle avait un gars, mais t'as éduqué ton Nahon. enfant, elle a toujours été- Et pourtant, ma mère qui voulait pas, elle dit, tu m'arrêtes pas avec une goya, c'est tout, c'est important, c'est comme ça. Ouais, parce que quoi? Hein? Elle dit que genre, c'est pas normal d'avoir un gars à la maison. Non, elle dit, pourquoi tu t'étonnes si tu t'as pas éduqué tes enfants dans la Torah? Alors pourquoi est-ce que tu t'étonnes qu'ils prennent une goya? Et qu'est-ce qu'elle a de mal? Elle est très bien, c'est une fille, elle peut être très sympathique. Tu lui as toujours dit, si tu l'as éduqué. Oui, mais c'est quoi? Mais oui, mais tu comprends? Si je t'ai toujours dit, tu t'habilleras pas en rouge, mais qu'à un moment donné, il y a rien derrière ça. Bah, il y a un moment donné où je me dis non, maman, t'es gentille, mais le rouge c'est joli quoi. Non, mais tu comprends? C'est-à-dire, s'il y a des valeurs de Torah, t'as essayé d'éduquer tes enfants dans la Torah, parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé X ou Y. Alors à un moment donné, toi t'as grandi, et donc soit tu rejettes ça, t'as le droit, mais sinon ce qui te retient, c'est parce que t'as appris que les mitzvot, c'était Akadosh Baruch Hu qui t'a demandé. Là, c'est pas, ma mère, elle m'a jamais dit, Dieu, il nous a dit de pas nous marier avec des goyotes. Elle a dit, tu te maries pas avec une goya. Ça, c'est comme ça. Maintenant, quelque part, ça révèle l'appartenance à ce peuple juif qui ne dépend pas des actions. Parce que ça c'est. Nahon. C'est-à-dire que Abraham, il comprend bien qu'il y a une identité qui doit passer. Et cette identité, elle passe pas par les Knaanim. Mais en fait, c'est son choix, c'était son choix, ça Bien sûr. c'est pas interdit. Ben non, il n'y a pas de mitzvot encore. Mais il lui dit, attention, hein, tu ramènes pas une goya. Alors où tu vas? Eh bien, je vais t'envoyer dans ma famille. Tu vas à Haran. Moi, je viens de Haran. Il y a mon frère qui habite là-bas, Nahor. Il a un fils qui s'appelle Bethuel. Et Bethuel, il a une fille. Qui s'appelle Rivka. Tu vas chercher une meuf. Il lui dit pas Rivka. Nous, on sait parce qu'on a lu dans la fin de la paracha de la semaine dernière que Bethuel, il a une fille qui s'appelle Rivka. Mais lui, il lui dit, tu vas chercher une femme pour mon fils de ma famille. Non, mais en fait, il y en avait une seule ou elle avait d'autres sœurs? Non, là, il se trouve qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais Rivka, en vrai, dans sa famille. Non, en vrai, c'était la seule fille. Donc, alors en fait, il savait très bien. Mais Abraham, il avait pas WhatsApp C'était avec la toi. rose parmi des épis. savais pas. Rivka. Maintenant, attends. Ok, Eliezer, Eliezer, il est un peu dégoûté d'après Chazal, parce qu'il a une fille. Voilà, bon, mais bon, c'est vite fait, ok. Il a eu un mérite. Besséder, ça sera pas ma fille. Mais là, il pose une bonne question, Eliezer. Il dit, ok, j'y vais. Mais si jamais, je vais là-bas et je trouve une fille, mais qu'elle veut pas venir avec moi, est-ce que je dois ramener Yitzhak? Non. En gros, qu'est-ce qui est plus important? Ramener la femme ou Eretz Israël? La halakha, elle dit que j'ai le droit de sortir d'Eretz Israël pour trouver une femme. Mais Abraham, comme il est à la shoresh, à la racine de l'identité, il dit non, tu le ramènes pas. Yitzhak, il sort pas d'Eretz Israël. Des coups d'âge. Alors ok, il y va. Et alors là, il se passe un truc de fou. Regardez ce que le texte dit. Vous avez
Le pasuk Tetzain. On est au père et Kaf Dalet, au pasuk Tetzain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tetzain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, regarde, j'ai juste une question. Oui. Pourquoi, est-ce qu'il y a une halakha pour, par rapport pourquoi on ne doit pas se marier avec un goy ou une goya? Ah, bien sûr, c'est une mitzvah de la Torah. C'est marqué dans le livre de Devarim, Lot itraten bam. Tu te marieras pas avec eux. Ah, pourquoi? Parce qu'on veut garder l'identité d'Israël. Mais il se trouve que c'est une mitzvah de la Torah. Est-ce qu'il y a quelqu'un du judaïsme, c'est la troisième génération, genre? Il y a quoi ça? Est-ce que, par exemple, la grand-mère, elle s'est mariée avec un goy, ils ont eu des enfants, la fille, elle s'est mariée avec un goy, ils ont Alors, eu des enfants. c'est par la Est-ce mère que que ça passe. sa fille, elle s'est mariée avec un goy, elle a eu une fille. Est-ce que, genre, le judaïsme ne se perd pas? Non, non. Non, ils sont juifs. C'est une nation, donc ça passe au niveau biologique. C'est comme ça. Ok? Ça passe par la femme. Non. Ils seront toujours juifs. Toujours juif. C'est quand que ça À part commence si à maintenant changer au elle départ, a un garçon et que le garçon il se marie avec une Père, goy. non Matanto. Matanto. Tu vois, ma Dis Matanto. Bekitsour, les filles. Oh, on est au père et Kaf Dalet, verset Tetzain, et là il y a un verset qui est très bizarre. Donc Eliezer il est parti, il est arrivé à Haran, et là il dit à Dieu, il fait un espèce de test avec Dieu, il lui dit bon ok, alors voilà, comment je vais savoir que je vais trouver la bonne pour mon maître? Eh bien si la fille que je trouve ici au puits, parce que oui c'est bien connu que ce sont les femmes qui vont faire paître les troupeaux, bien évidemment, et donc si la fille que je vois au puits, quand je lui demanderai est-ce que tu peux me donner à boire, elle dira je te donnerai à boire à toi et à tes chameaux, il a 10 chameaux le mec. Un chameau ça boit 240 litres d'eau. Donc faut y aller pour donner à boire aux chameaux. C'est-à-dire, celle qui dira, maintenant pourquoi? Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? On a dit que Yitzhak, que Abraham il était Midata Chesed, et donc il avait une femme qui était Midata Din pour pouvoir le contrôler. Yitzhak il est Midata Din, donc il a besoin de trouver une femme qui est Midata Chesed. Être capable de donner à boire à 10 chameaux, c'est Chesed, c'est la brio. Donc ok, mais juste à ce moment-là, il a même pas fini de parler. Regardez le verset Tetvav. Vayihu terem kila ledaber. Il avait même pas terminé vraiment de parler avec Dieu. Veine Rivka yotzet asher yulda le Betuel ben Milka eshet Nachor achi Avraham vekadda al Shechma. Ine pitom Rivka elle arrive. Et là, qu'est-ce que la Torah elle a à me dire sur Rivka? C'est la fille de Bétou. Et donc le verset d'après, Ve'aneara Tovat Mare Meod. Très belle à voir. C'était une belle gosse. Elle avait 3 ans. Ah, Zov, elle avait 3 ans. C'est pas les mêmes âges que moi. Pas le même âge. Non, vraiment. Non, mais on me dit que fils. Moi, Ça, je pas compris pourquoi c'est pas non, le mais même moi âge. j'ai entendu Même qu'elle a. âge à l'époque, 3 ans. Les sœurs de Tigui Israël. Alors non, c'était les mêmes âges. J'ai entendu, non, mais j'ai entendu que. Deux ans, elle parle. Nous, une gosse de 3 Est-ce ans. que tu peux me dire où c'est marqué qu'elle avait 3 ans? Rivka, Ouais. Mais j'ai 19 ans. Il a fait, c'est dans le Midrash. Ça donne. Donc ça veut dire que c'est pas à mettre de côté complètement. Mais si, on fait Mais des c'est pas marqué calculs. Tu fais des calculs autant que tu veux, ça reste du Midrash. C'est pas marqué dans la Torah, Animixter. C'est pas marqué dans la Torah, Animixter. Même si c'était marqué, D'accord? c'est qu'il a 30 ans. En malasot, c'est pas marqué. 40. Parce que tu te bases sur le fait que Yitzhak, il avait 37 ans à la Hakeda. Mais ça aussi c'est du Midrash. Donc c'est pas marqué. Maintenant, quoi qu'il en soit, je m'en fiche de savoir qu'elle a 3 ans ou pas 3 ans pour le moment. La Torah elle me dit qu'elle est ultra belle. Et je veux savoir pourquoi c'est important. C'est bien Comme ça, important. Pourquoi c'est important? C'est la première fois que la Torah va dire de quelqu'un qu'elle est belle. Certes, il y a 2 semaines, dans la parashat Lech Lecha, Avraham il a dit à sa femme Inena yadati ki isha yefat mareat. Mais c'est pas la Torah qui a dit ça, c'est Avraham qui parle à sa femme. Là c'est la première fois où Dieu, le narrateur, nous dit d'une femme qu'elle est belle. Pourquoi c'est important de savoir qu'elle est belle? C'était une femme bien, et comme on dit que quand une personne beauté est bien, de la- c'est la beauté extérieure. La beauté extérieure, la beauté de la. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il est moche, ça veut dire que c'est un pourri. Ou alors tout le monde était Non, moche c'est dans ce facile pays, de c'était dire la seule que belle. alors c'est il y avait une chose chez elle. Ça veut dire que toutes les meufs qui sont belles, elles sont forcément sadicotes. J'ai une couchée là parce qu'il y a des mannequins qui sont vachement pourris dans leur vie, hein, quand même. Ah, mais c'est pour ça que nous, on C'est un problème. Attends, bravo taille. La situation elle est la suivante. Vous avez entendu parler de Shabbat? Non. Yofi. Shabbat, il y a une tradition. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Non, mais j'ai eu un peu. Oui, mais ça va? C'est pour ça que je te demande, est-ce que ça va? Ouais. Yofi. Ma vie, elle a fait une cachette à 5 secondes. Et maintenant ça va? À 1 minute. Non, ouais, ça va.
Baruch Hashem. Tu veux nous en parler? Non, mais j'avais eu un bouton d'herpès, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Et- Et comme hier, j'ai vu dans une bouteille qui n'était pas la mienne. Alors tu veux que je te dise, et même si tu avais eu un bouton de vache, je pense que ta vie elle aurait pas été terminée. Et tu veux que je te dise, il est très possible que ça t'arrive dans ta vie. Non mais tu sais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, non, ça peut arriver, tu sais, c'est pas grave. C'est grave, non, mais vraiment. Ça passe en une semaine, hein, Ouais, mais non. Non, ça revient sur la vie. la vie. Wow. Je rêvais d'un truc. Top, les Kitsour, pourquoi c'est important? Les amis, c'est super important. Shabbat, dans toutes les traditions presque, je crois, il y a un minag qui est que juste avant le kiddush, le mari aimant, amoureux de sa femme, il lui chante une chanson. Et c'est beau, oh c'est mignon. Maintenant, c'est génial, mais comment ça finit? Sheker achen vehevel hayofi. C'est ça que tu dis à ta meuf qui a mis 3 heures pour se préparer pour Shabbat, pour se faire belle gosse. Et là tu lui dis, chérie, Sheker achen vehevel hayofi. Mais en vrai, c'est pas. Arrête, mais en vrai, ça te fait plaisir d'entendre ça? Ça veut dire, alors je traduis. Allô, excusez-moi, vous n'êtes pas tous le prof là. Sheker achen, ça veut dire la grâce n'est que mensonge. Et la beauté, ça veut rien dire. Tu dis ça à la femme qui vient de se maquiller, machin, 3 heures. Et c'est ça que tu lui dis. Alors après, t'as la version religieuse qui te dit Isha yirat Hashem ititalal. Ça finit en disant une femme qui craint Dieu, c'est ça la folie. Genre, je m'en fous que tu sois belle gosse, en fait, il faut que tu sois fan de Dieu. D'accord, donc je vais m'habiller comme une poubelle, y a pas de problème. Je te promets de te tuer. Les filles, c'est quand même bizarre cette chanson-là. Mais en vrai, c'est pas pour la femme. Ça a été écrit, ce truc. Mais de base, c'est pas pour la femme. Ah ouais, c'est pour qui? Non, au départ, c'est pas Shlomo D'accord. Améler. Ils font ça. Mère. Sa mère. Et ça rend la chose plus sympathique. Au départ, genre, on dit en Attends, vrai, c'est vrai que c'est Shlomo qui a écrit ça pour sa mère. Mais même s'il l'a écrit pour sa mère, ça rend pas la chose plus sympathique. Et le minag d'Israël qui fait que chaque homme il chante ça à sa femme, ça le rend encore moins sympathique. Bon, alors donc, Hein? Bon, c'est Karachen. top. Comprenez-moi bien. Sheker achen. Be'emet sheker achen. La grâce, c'est vraiment du mensonge. Je crois que je l'ai dit à ceux qui étaient là en Elul, nachan? Ça, malade, tant pis pour vous. Vous avez qu'à pas être là. Hein, alors vous le savez, sheker achen. La grâce, c'est du mensonge. La grâce, c'est pas beau. Mais arrêtez, mon frère, ça veut dire la grâce. Ah, et alors? C'est très bien d'être gracieux, mais ça veut pas dire que c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire quand un garçon, il dit d'une fille, elle est mignonne? Bah, C'est pas pour moi. Ou alors, elle est gentille? On est d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'elle est belle? Non. D'accord? Quand un garçon il dit d'une fille, elle a du charme. C'est pas mal. Elle a du charme. Et je dis pas que c'est bien ou mal, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est belle? Non, parce que si elle était belle, il aurait dit, elle est belle. Magnifique. Et elle a dit. Ok? Et elle a du charme. C'est-à-dire, le charme, chen. D'avoir du charme. Ouais, le charme, ça peut Oui, sauf que chen, ça veut pas vraiment dire charme. Chen, ça veut pas vraiment dire charme. Chen, ça veut dire la grâce. La grâce en français, ça vient de quel mot les filles? Gratuit. Merci. Non, pas de graisse. Ça vient de gratuit. Comme en hébreu, chen, ça vient du mot chinam. Gratuit, ça veut dire que je mérite pas. Quand il y a ce qu'on appelle le 14 juillet la grâce présidentielle, c'est pas que le prisonnier il mérite d'être libéré. Il a gratuitement, le président il l'a libéré. De la même façon, sheker achen. D'ailleurs, dans la Gemara, dans Maseret Megillah, on parle de Esther Amalka. Il n'y a pas marqué qu'elle est belle. Il y a marqué Veinoset chen bechol roea. Elle était gracieuse, elle avait du charme, si tu veux. Mais en gros, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'elle n'était pas belle. Et c'est ça, tous les Chazal, ils se demandent, si elle est belle, alors c'est normal que Achashverosh il la prenne. Si elle est moche, alors que Achashverosh il l'ait choisie parmi toutes les belles gosses, ça prouve que Dieu, il était là dans l'histoire. C'est ça? En gros, sheker achen. Benet, la grâce, c'est pas beau. Aval hayofi, c'est lo sheker. Benet, ce qui est beau, c'est beau. Qu'est-ce qui est plus beau? Une vache ou une dinde? Qu'est-ce qui est plus... C'est kiff-kiff, hein. Par contre, vous êtes d'accord avec moi qu'une vache, c'est moins joli qu'un bambi, une brebis? C'est gracieux en bande. Non, c'est plus joli. C'est plus joli, pas shoot. Il y a des notions d'esthétique qui sont claires. Ok? Maintenant, les filles, c'est très important. Parce que si la beauté n'est pas un mensonge, Shlomo, il a dit que c'était Hevel. Et c'est pas vanité, Hevel, non. Hevel, la traduction de Hevel, c'est...
Un souffle. Non, la fumée. Et là, il fait chaud, donc tu vois pas la fumée. Ah. La fumée. Non, c'est pas que c'est éphémère. Prenez une casserole et remplissez-la de ce que vous voulez. Que ce soit de l'eau ou du choulant, ce que vous voulez. Et mettez-la sur le feu. À un moment donné, qu'est-ce qui va sortir? Ça boue, et donc qu'est-ce qui va sortir de la casserole? La fumée. Maintenant, prenez cette même casserole et mettez-la sur le feu sans rien dedans. Et la laissez pas 3 heures, sinon ça va exploser. Mais à un moment donné, vous allez voir que ça va... Qu'est-ce qui va sortir de la casserole? La fumée. Non, rien. Si la casserole elle est vide, il va rien sortir de la fumée. Elle va brûler à un moment donné si tu la laisses trop, d'accord, mais sans la laisser trop, il va rien sortir de la casserole. La fumée qui sort de la casserole, en fait, n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'expression extérieure. En d'autres termes, la beauté, c'est Hevel. C'est l'expression extérieure de ce qu'il doit y avoir à l'intérieur, comme tu dis. Mais ce que tu dis, c'est vrai de manière idéale. C'est pas l'intérieur. C'est-à-dire, non, au contraire. Lorsque tu es dans un monde idéal, c'est-à-dire un monde où la présence de Dieu est là, alors il y a ce qu'on appelle dans le Zohar Toho Kebaro. L'intérieur est comme l'extérieur. C'est-à-dire, C'est ce que je viens de dire. non, c'est pas l'extérieur reflète ce qu'il y a, l'intérieur reflète ce qu'il y a à l'extérieur. Arrête, toi tu vois pas l'intérieur, tu vois l'extérieur, donc c'est l'extérieur qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire que dans un monde idéal, et c'est le cas pour Rivka, si on nous dit qu'elle est belle, c'est pour que tu saches qu'elle est tzadika. Comme ça, d'accord? Comme Rachel, comme Léa. Si on te dit de quelqu'un qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle est tzadika. Alors tu vas me dire, ouais mais attends, mais comment c'est possible qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont pourris et qui sont gentils, enfin qui sont beaux, etc. Il y a des gens qui sont très moches et qui sont très bien. Ça c'est le résultat de l'exil. C'est le résultat de l'exil. Non, les filles, c'est important. Pendant l'exil, la présence divine, elle est partie. Il a enlevé sa présence, Dieu. Et donc, il n'y a plus une osmose entre ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui fait que tu pourrais trouver des filles très jolies et très pourries, ou des mecs très jolis et très pourris, et tu peux trouver des gens très très bien, mais très dégueulasses à regarder. Maintenant, le grand problème, il est que aujourd'hui, je vous l'ai dit depuis le début du cours, ça y est, la Géoula, elle a commencé, la présence de Dieu commence à revenir. Comment je le sais? Il y a un des moyens de savoir, à part le fait qu'on a créé l'État d'Israël, qui est la preuve ilchatique de ce que j'avance, mais si vous voulez une preuve plus ésotérique, regardez les caricatures antisémites. Regardez les caricatures antisémites il y a 100 ans. Là, il y avait le nez, le mec qui ressemble à un truc. Allez à Yad Vashem, vous allez voir des trucs sympathiques. Genre on ressemble à un monstre, à un ver de terre, machin, un truc bien sympathique, bien moche. Regardez les caricatures antisémites aujourd'hui. On est représenté comme des nazis qui font la Shoah au peuple palestinien, qui font le truc. On est, comme disait le général de Gaulle, un peuple fier et dominateur, sûr de lui. Genre, on est représenté comme des mecs qui se la pètent, beaux gosses qui se la pètent. Alors je rentre pas sur le côté antisémite de la chose, mais les gens nous revoient comme ce qu'on est vraiment, à savoir des beaux gosses. Et voilà, Am Israël redevient un beau gosse. Que ce soit dans la réalité, parce qu'il se trouve qu'à chaque fois que tu vois un nouveau-né à l'hôpital, tout le monde dit « Oh, il est joli !» Moi, j'ai été 4 fois dans des maternités, j'ai 4 enfants, il y a plein de gens qui mentent. Bah, c'est pas plein. Là, c'est tout. Non, c'est faux. Mes enfants étaient officiellement très beaux. Non, parce que Mes enfants étaient... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Mes enfants... Non, pas du tout. un gosse qui vient de sortir du ventre, il est juste affreux. D'accord. Non, mais pas dire que mais... Attends. Mais quand tu viens de naître, un bébé c'est tout fripé. Non, C'est toi qui es tout fripé, ouais, tu vas voir. À part mes frères et sœurs. Ah ouais, voilà. Non, mais aide-moi la saute. Que ce soit la tante, la mamie, la sœur, qui dit oh, regardez comme il est beau, il se trouve que le monde entier, il nous revoit comme quelque chose de beau. Et c'est vrai. Alors, cette femme-là, elle va être emmenée à Yitzhak. Oui, mais attendez. Et là, il me reste 2 minutes pour dire la chose la plus importante. Vous savez qui va dire les versets les plus toranim, les plus forts de Emouna de toute la Torah? C'est le frère de Rivka. Le mec qui, dans l'histoire juive, c'est le plus grand des pourris de l'univers. Il s'appelle Lavan. Et Lavan, on l'aime pas. Lavan, c'est le père de Rachel et Léa. C'est celui qui va jouer des tours à Yaakov, qui va échanger les mariés. C'est celui qui va tout faire pour qu'on se déracine de notre identité. C'est celui même que le soir de Pessah, où on parle de Pharaon d'Égypte qui a mis les bébés dans les pyramides, qui était pas gentil, Pharaon. Il a décidé de tuer tous les enfants garçons. Genre, c'était pas un mec sympa. Et pourtant, on dit à Pessah que Pharaon d'Égypte,
C'était un enfant de cœur à côté de Lavan. Lavan, c'est le pire méchant qu'on ait connu. Et pourtant, vous savez ce qu'il dit Lavan quand Eliezer il vient et qu'il dit voilà, j'ai été envoyé par Abraham et Rivka, c'est elle, machin, nanana. Qu'est-ce qu'il dit Lavan? Il dit mais Hachem yatsa adavar. Ah bah si tu le dis, c'est que ça vient de Dieu. Après, lorsque Eliezer il lui dit à la fin de l'histoire ne me retenez pas, laissez-moi partir, il dit chas v'shalom, on peut pas t'empêcher de faire ça. Si tu fais ça, c'est que Dieu il a voulu ça. C'est ironique. Et non, c'est pas ironique. Tu sais ce qu'il dit aussi Lavan, il dit Vayevarechu et Rivka. Il va même bénir Rivka avant de la laisser repartir. À tel point, Lavan, il va dire des choses comme ça que dans la halakha, pour se marier, il y a une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala harayot, ve'asar lanu et ha'arusot, ve'itir lanu et hanesuot lanu al yedei chuppah ve'kiddushin, Baruch ata Hashem mekadesh Israël al yedei chuppah ve'kiddushin. Cette bracha-là, vous savez qui c'est qui nous l'a appris? Lavan. C'est comme ça qu'il a fait la bracha pour Rivka. Maintenant, cette bracha-là, c'est une bracha fondamentale. Nous dit Rabbi David Abu Darham et le Rif, Rabbeinu Yitzhak Al-Fassi, donc les plus grands décisionnaires de la Torah. Cette bracha-là, elle est fantastique, je vais la traduire maintenant. Ouais, c'est comme la couleur blanche. Je veux pas vous prendre de votre temps de repas, donc je vous le dis simplement très rapidement. Cette bracha-là, elle veut dire, Dieu il nous a sanctifiés par ses commandements, et il nous a interdit les femmes qui sont fiancées, et il nous a permis les femmes mariées. Asher asar lanu et ha'arusot, qui nous a interdit les femmes fiancées. Quand je suis fiancé avec une femme, j'ai pas encore le droit d'être avec elle. Ve'itir lanu et hanesuot lanu al yedei chuppah ve'kiddushin, qui nous a permis les mariés. Donc il faut passer de l'étape des fiançailles à l'étape du mariage. Baruch ata Hashem mekadesh amo Israël al yedei chuppah ve'kiddushin. Celui qui sanctifie le peuple juif par l'intermédiaire de la choupa et des kiddushin. Alors, c'est très important que vous compreniez ça, j'ai pas du tout le temps de vous l'expliquer en profondeur, mais c'est tellement important. Dans le judaïsme, il y a deux étapes pour se marier. Il y a ce qu'on appelle les nisuin, nisuin c'est le mariage, et il y a les kiddushin, c'est les fiançailles. Pas les fiançailles que tu fais, le henné, les fiançailles que tu fais un an avant, non, ça c'est stam du folklore. Oui, c'est stam du folklore. Les fiançailles ilchatik, c'est au moment où sous la choupa tu dis cette bracha-là. Baruch ata Hashem, c'est birkat ha'irussin. Alors les bagues de fiançailles? C'est stam, c'est pour le kiff. Ça veut dire que. Pour le kiff. Arrête, tu l'enlèves la bague de fiançailles quand tu rentres sous la choupa. Ah ouais? Évidemment. Parce qu'il va te donner la bague, la vraie bague de fiançailles. Il va dire Areat mekudeshet li betabat zo. Et pas par l'autre. Et quoi, t'as fait comme ça, il n'y a pas la bague et... Non, il n'y a pas la bague. Non, il y a que... Justement pour pas que tu puisses penser que c'est l'autre bague. L'autre bague, c'est stam un cadeau. C'est-à-dire, mais c'est stam un cadeau. Tu veux que je te dise? On s'en fout de la beauté ou pas, c'est pas par là que ça passe. Est-ce que c'est un homme, genre, c'est vous l'avez dit l'explication à Marie, est-ce que par exemple, s'il y a un homme qui met la bague dans le doigt d'une fille qui n'est pas mariée avec, qui n'est pas fiancée avec, c'est Oh, s'il y avait deux témoins qui l'a dit la phrase, machin, de manière générale, c'est pas un problème. Mais Kitso, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux étapes pour le mariage juif. Il y a le côté mariage et le côté kiddushin. Je vous rappelle que c'est Lavan qui a enseigné tout ça. Maintenant, c'est quoi ça? Rabbi David Abu Darham, il dit il cite le Rif, donc les décisionnaires les plus importants du judaïsme, qui ont dit cette bracha-là, elle est très particulière parce que des Mekadesh Amo Israël, il y en a plein. À chaque fois qu'il y a une fête, on dit Mekadesh Israël Vazmanim. Mekadesh Israël, qui sanctifie Israël, et Shabbat, et Yom Kippour, et Rosh Hashanah. Mais là, c'est la seule fois où on dit Mekadesh Amo Israël, il sanctifie le peuple juif par une action. Al yedei chuppah ve'kiddushin. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que va nous dire le Rif, un mariage, c'est pas propre au peuple juif. Les nations aussi se marient. Mais chez les juifs, il y a un truc qui précède le mariage. C'est quoi? À kiddushin, les fiançailles. Et ces fiançailles, à partir du moment où je suis fiancé, je suis interdit à ma fiancée. Dès que je suis fiancé, je suis pas encore marié. J'ai pas encore le droit de la toucher, j'ai pas encore le droit d'être avec elle. Avant. Non mais avant, n'importe quelle femme, elle peut être ma femme. Mais à partir du moment où je suis fiancé, il y a un truc qui vient de se passer. Il n'y a aucune autre femme, aucun autre homme qui pourra être pour elle ou pour moi. Maintenant, c'est elle et moi.
Seulement, on ne peut pas encore concrétiser cette union-là. Ça veut dire quoi? Ça passe par ça le mariage, c'est-à-dire que ça passe par une union qui n'est pas seulement une union pour amener à un enfant. C'est une union qui est intrinsèque. On n'a encore rien le droit de faire. C'est, vous vous rappelez la même chose qu'on a dit tout à l'heure? Dans mon champ ou dans ma tombe, c'est pas parce que je vais cultiver mon champ que je suis lié à cet endroit-là. C'est pas parce que je vais pouvoir avoir une relation physique avec ma femme, donc avoir un enfant, que c'est ma femme. Non, il y a un état préliminaire qui fait que cette alliance-là entre elle et moi, elle est intrinsèque. Elle ne dépend de rien, tout simplement parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a amené jusque-là. Donc c'est un lien qui dépasse toutes les actions que je pourrais faire avec elle. C'est très important parce que ça veut dire que lorsque j'aurai des problèmes dans mes actions avec ma femme, je ne suis pas obligé de casser le lien. Non, je vais travailler parce qu'il y a quelque chose qui est plus important que le simple fait qu'on va prendre un verre ensemble ou pas. On est en train ensemble de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est celui qui a tellement été contre Israël qu'il a tellement bien compris. Des fois, c'est les plus grands ennemis d'Israël qui comprennent très bien qui on est et c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Lavan, il a tellement compris quelle était la particularité du peuple juif que tout son combat, ça a été de quoi? De nous assimiler. De nous assimiler. Et c'est pour ça, et je termine par cette phrase-là, c'est pour ça que le soir de Pessah, où toute la famille elle est assise autour de la table, tu peux rappeler ce que Pharaon il a fait, mais Pharaon il n'a pas réussi. Il a essayé de nous tuer, mais ça n'a pas marché. Regarde, la preuve, on est tous assis autour du Seder. Seulement quand tu cites Lavan, tu dis quoi? Oui, mais quoi? Tu dis Tse ulmad ma bikesh Lavan arami. Sors et apprends ce que Lavan il a voulu faire. Mais c'est quoi sors? Rentre. Pourquoi on te demande de sortir? Bah oui, parce que tu crois que tu es bien là à la maison avec toute ta famille au Seder. Il n'y a pas une famille dans le peuple juif qui malheureusement n'a pas quelqu'un qui s'est marié avec une Goya, qui est sorti du peuple juif. Alors on te dit, tu veux voir ce que Lavan il a fait? Bah sors un petit peu de la maison. Va voir ce qui se passe à Paris, 48% d'assimilation. Va voir ce qui se passe dans l'état de New York, 67% d'assimilation. Ça c'est Lavan. C'est quelqu'un qui a enlevé l'identité d'Israël. Notre réponse à ça c'est quoi? C'est Yitzhak Verivka. C'est ce lien-là qui est intrinsèque, qui dévoile le choix d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. C'est d'abord passé par l'achat de la tombe de Sarah pour montrer que notre lien avec la terre d'Israël, il dépend de rien du tout. Et ça a continué par le lien qui forme l'identité juive, le lien entre Yitzhak et Rivka. Shabbat Shalom.